Oui, tu as bien vu. Oublie ChatGPT. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est accessible gratuitement. C'est l'outil qu'il te faut pour révolutionner ta productivité, avoir moins de stress, plus de temps libre, prendre des décisions plus judicieuses. Je te montre comment cette IA va devenir ton meilleur allié en t'apportant des solutions simples, directes, pour chaque défi du quotidien. Cette IA, c'est Copilot. On en parle tout de suite après ça. On va voir trois façons concrètes dont Copilot peut déjà simplifier ta vie pour être plus productif, pour prendre de meilleures décisions, et troisièmement pour booster ta créativité. Et tout ça sans dépenser un centime. Mais avant ça, on va faire le tour du propriétaire. Alors d'abord, comment on accède à Copilot? Tu as trois manières de faire, tout dépend de la version de Windows que tu as. J'imagine que ça marche sur les Mac aussi, mais il faut se connecter à Microsoft Edge. Ou peut-être télécharger une application sur ton Mac, je ne sais pas. Je connais pas bien le monde Apple. Je te montre d'abord sur Edge. Edge, tu as deux possibilités. La première, c'est ici en haut à droite. Ça split ton écran et tu as une partie de ton écran qui est consacrée à Microsoft Edge, par ici à gauche, et à droite, tu as Copilot. Alors Copilot, on dit un peu comme on veut. Moi, j'ai pris l'habitude de dire Copilot, mais ça m'arrive aussi de dire copilote. Donc la première solution, c'est celle-ci. Tu peux bouger ton écran pour avoir une plus grande place pour l'IA. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tu peux interroger directement ce que tu vois ici à l'écran. Je te montrerai pas cette fonctionnalité aujourd'hui, ça n'a pas super grand intérêt, mais sache que ça existe. Pour fermer, tu cliques ici. Une deuxième possibilité, tu cliques là, et ça t'ouvre ton Copilot dans une page web. Ça fonctionne très bien. Tu as accès ici, déjà là, ton compte. Ici, c'est ta fenêtre où tu vas taper tes prompts. Ici, c'est pour refaire une nouvelle conversation. Et là, c'est ton historique de chat. Tu peux voir que sur cette version, tu as découvrir et laboratoire. Je te montrerai pas ça aujourd'hui, je te laisserai cliquer, tu verras pour regarder. Laboratoire, ça te montre ce que Microsoft envisage pour la suite, pour l'avenir de Copilot. Et découvrir, c'est je te montre rapidement. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire avec Copilot. Si t'as pas d'idée et que tu veux faire quelque chose, voilà, tu cliques dessus. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Ça va pas révolutionner la chose. Et enfin, si tu as un Windows 11, je crois que tu peux le télécharger si tu as Windows 10. Tu peux télécharger l'application sur ton ordinateur et tu as cet accès. Alors tu vois qu'ici tu n'as pas les mêmes choses que tout à l'heure. Moi j'utilise cette version-là généralement. Je préfère. En tout premier, Copilot pour ta productivité. Gagne du temps là où ça compte. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Généralement, on passe un temps fou sur des tâches rébarbatives, écrire des mails, résumer des infos. Et si l'IA pouvait faire le sale boulot à ta place, qu'est-ce que t'en dis? Les mails, par exemple, si t'as l'habitude d'en faire, un de plus, c'est celui de trop. Et si t'as pas l'habitude d'en faire, le premier, c'est toujours une galère. Facilite-toi la vie et utilise Copilot pour ça. Par exemple, rédige un mail pour demander un devis pour la rénovation de ma cuisine, en listant les éléments importants. Et voilà, en quelques secondes, premier jet d'un mail. Voici un exemple d'email que tu peux envoyer pour demander un devis de rénovation de cuisine. Bonjour et blablabla, etc., etc. Voilà, tu vois, tout simplement. C'est qu'un premier jet, sans effort particulier. Hein. Tu vois, le prompt est vraiment très simple. C'est peut-être à retravailler ou ça te convient, je sais pas, mais bon, en attendant, tu t'es pas pris la tête et en une poignée de secondes, tu as ton premier mail qui est fait. Deuxième usage, alors j'ai voulu lui faire résumer un document PDF, et là j'ai eu des difficultés. Et j'en suis arrivé à lui demander s'il savait lire les documents PDF, il me répond que oui. J'ai réessayé, ça fonctionnait toujours pas, donc j'ai demandé quel type de fichier il pouvait lire et analyser
Voilà la liste qu'il m'a demandé, les PDF, les documents Word et les feuilles de calcul Excel, les fichiers texte, fichiers PowerPoint, les images. Et là, ça fonctionnait toujours pas, et je lui ai dit, viens, je viens de t'envoyer un fichier PDF, tu n'as pas réussi à l'ouvrir, pourquoi? En fait, il me donne pas vraiment de réponse. J'ai un moment, je supposais que c'était à cause de la taille du document, mais non. Mon document pesait beaucoup moins que 20 mégaoctets, et donc c'est pas le problème. C'était pas un fichier scanné, il contenait pas beaucoup d'images. Donc je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi ça fonctionnait pas. Donc je lui ai partagé plutôt un site internet. Je te le montre. Voilà, c'est ça que je vais partager. C'est une page internet où on propose des alternatives à ChatGPT. Bon, tu vois, ça commence à dater, hein. Il était mis à jour le 10 juin, mais la première version du document, quand je l'avais consulté, c'était bien avant. Donc revenons à son résumé. Bon, bien sûr, l'article de Numérama présente 23 alternatives gratuites à ChatGPT, etc. Bon, je te laisserai prendre connaissance du document si tu veux, mais voilà, il a fait un résumé rapide de la page qu'on vient de regarder. Bon, tu vas me dire que c'est assez rapide, oui, effectivement, mais c'est suffisant pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Et ça a déterminé savoir si ça vaut le coup de lire l'article ou pas. Dans le même style, hein, pour gagner du temps et gagner en productivité, tu peux créer des listes de courses, de tâches, tu peux organiser des idées, etc. Tu peux faire pas mal de choses dans ce genre. Du coup, tu passes moins de temps devant l'écran pour les corvées, et tu as plus de temps pour toi ou pour tes proches. On attaque tout de suite la deuxième partie de notre présentation de Copilot. Copilot est l'aide à la décision. Fais les bons choix, éclairé par l'IA. Face à une décision importante, on se sent parfois seul ou en manque d'infos. Et Copilot peut devenir ton conseiller personnel sans te juger. On va voir ça à travers de quelques exemples. Dans ce premier exemple, je lui ai demandé un comparatif entre smartphones. Ouais, tu vois, je veux changer de téléphone, hein, j'imagine que ça t'arrive aussi de temps en temps. Et je sais pas trop lequel choisir, et je détermine un budget. Et dans ce budget, il y a plusieurs modèles, et je ne sais pas trop lequel prendre. Donc je demande un comparatif, comme par exemple ici. Le Poco X7 5G et le Xiaomi Note 14 Pro 5G. Ils sont à peu près dans les mêmes prix. Et c'est la même marque. Hein, c'est Xiaomi pour les deux. Mais lequel est mieux, je sais pas trop. Donc voilà, je demande un premier comparatif, voilà comment il me présente la chose. Mais ça me plaît pas beaucoup cette manière de présenter parce que c'est mal fait, donc je vais demander de mettre le comparatif sous forme de tableau. Et là j'ai pu vraiment comparer les différents éléments, comme la résolution, le processeur, tout ce qui est vraiment important pour toi. Tu peux le comparer par exemple ici pour l'appareil photo. Tu te rends compte qu'il y en a un qui a beaucoup plus de capacité photo que l'autre. Pour les batteries, tu vois que c'est la même chose. Le poids, il n'y a pas beaucoup de différence, etc., etc. Hein, tous les paramètres qui vont être importants pour toi, tu peux les comparer beaucoup plus facilement sous forme de tableau. Il te fait un petit résumé à la fin. Le Note 14 surpasse le Poco X7 pour la photo, la luminosité de l'écran, tandis que le Poco X7 gagne en légèreté, souvent en prix. Je vais demander les différences entre les deux modèles. Voilà, mais fait pareil, un petit texte. Hein, et quel prix tu trouves pour ces deux modèles. Voilà, il m'a trouvé aussi des prix. Alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les mêmes, hein, mais finalement on s'y retrouve quand même grosso modo. Et je lui demande si il me propose d'autres modèles pour les mêmes prix. Donc voilà, il me propose d'autres modèles aussi. Alors j'ai pas tout regardé en profondeur, hein, mais la plupart de ce qu'il me propose, ça tient la route. Hein, c'est quand même pas mal. Je m'intéresse aussi à la durabilité et la mise à jour. Je demande un comparatif sous forme de tableau. Et là, toujours pareil. Là, il m'a repris les deux modèles que j'ai demandé de comparer au début, plus ces modèles proposés. Et il me propose une estimation du suivi de logiciel et un indice sur la réparabilité, avec des points forts durabilité. Voilà. Alors je m'y connais pas plus que ça en téléphone, hein, mais ça me paraît cohérent ce qu'il a écrit. On sait que Samsung, hein, c'est beaucoup plus cher généralement, mais voilà, il y a quand même des raisons à ça. C'est un suivi logiciel beaucoup plus long, les pièces faciles à trouver, et puis t'as pas trop de problèmes quoi. Samsung,
t'auras pas vraiment de surprise. Moi, j'ai personnellement un Xiaomi depuis plusieurs années, je suis pas vraiment embêté avec. Enfin voilà, c'est juste pour la petite note perso. Mais j'aurais bien aimé à l'époque où je l'ai choisi pouvoir avoir bénéficié de ça pour faire un vrai choix. Parce que là j'ai fait juste un choix basé sur le prix et c'est pas forcément pertinent. D'ailleurs, une petite info en passant, et ça je l'ai vérifié, elle est vraie, depuis juin 2025, une réglementation européenne impose au moins 5 ans de mise à jour pour les nouveaux modèles mis sur le marché. Certains modèles plus anciens ou d'entrée de gamme peuvent être au-dessus de ce seuil, mais les marques comme Samsung et Google ont déjà commencé à s'y aligner. Alors attention, parce que j'ai vu une petite arnaque entre guillemets, parce que les gens comme Google, Samsung, où il n'y aura pas de souci, ils vont vraiment jouer le jeu et tu auras bien 5 ans de mise à jour. Mais des modèles un peu plus borderline comme Honor, Xiaomi, hein, euh, tu auras peut-être 2 ans de mise à jour logiciel et c'est tout. Le reste, ce sera les mises à jour de sécurité que tu vas pouvoir avoir. Mais tu n'auras pas ta dernière version d'Android, par exemple. Voilà, c'était une petite parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence artificielle. Un autre point, c'est que tu peux voir pour cette partie d'aide à la décision, c'est que tu peux demander de simplifier des concepts ou des notions que tu comprends pas. Comme l'inflation par exemple. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que l'inflation? Eh bien voilà. Alors ok, hein, je suis d'accord, ça va pas me servir demain. Mais ça peut aider à comprendre certaines choses et à se dire, ben voilà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter telle ou telle chose maintenant, j'en ai pas réellement besoin tout de suite, mais et quand tu sais on connaît une grosse inflation et que maintenant tu as vraiment explication de ce que c'est l'inflation, peut-être que tu peux anticiper certains achats. Tu peux aussi poser la question pour les placements. Je dis ça juste comme ça, mais moi je t'incite à faire la même chose, à poser la question dans Copilot ou sur quel placement est intéressant à faire maintenant, suivant ton âge, etc. Tu verras, tu auras peut-être des surprises. C'est peut-être un peu différent de ce que va te dire ton banquier d'ailleurs. Enfin, je veux pas me mettre mal avec les banquiers, hein, pas du tout, mais bon, ils ont des objectifs. Et tu verras que les leurs, c'est pas forcément les mêmes que les tiens. C'était juste comme ça aussi, une petite info comme ça en passant. Ça, c'est une notion qui est intemporelle, hein, l'inflation, voilà, on t'explique ce que c'est, point. Et je voulu savoir si on posait des questions plus d'actualité, s'il était dans le coup. Au moment où j'ai posé ces tests, où j'ai fait ces tests, on était encore en pleine crise Israël-Iran, et j'ai voulu savoir pourquoi vous en étiez arrivé à tout ça. Et la question que j'ai posée, peux-tu m'expliquer simplement le conflit actuel entre Israël et l'Iran, les causes, les risques que le conflit s'étende, est-ce que ça peut déclencher une guerre mondiale? Alors voilà, et j'ai eu un petit peu une surprise, c'est que c'est vraiment actuel, puisque tu vois, il met la date du 13. J'ai dû faire ces tests le 14 ou le 15, je me souviens plus exactement. Et en fait, oui, il est vraiment... ah bah non, tu vois, j'ai fait ça plus tard, puisqu'il me parle aussi du 22. J'ai fait ça quelques jours après, hein, pas le jour où je tourne cette vidéo, mais quelques jours après. Donc voilà, effectivement, il explique les choses, c'est... Ah, pour mon cursus personnel, scolaire personnel, hein, j'étais en fac et du coup j'ai étudié un peu de ce genre de choses. Et effectivement, c'est tout à fait pertinent, hein, ça, son résumé est vraiment pertinent. Tu peux me croire sur parole là-dessus. En troisième partie, ça peut t'aider à planifier des choses. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai acheté une maison. Elle est dotée de volets en bois qui visiblement n'ont pas été entretenus depuis très longtemps. Ils sont abîmés, ils sont sur mesure, les remplacer par de neufs coûte trop cher. J'envisage de les réparer et de les repeindre. Peux-tu me donner les étapes clés que je dois suivre et me donner les points que je devrais considérer? Alors, toujours le petit blabla habituel, hein, la bienveillance légendaire des intelligences artificielles. Et voilà, il me donne les étapes. Préparation, démonter les volets, nettoyer, décapage, réparation et traitement, finition, remontage, entretien, à considérer.
Travaille à l'abri du vent, de la poussière. Si le bois est trop abîmé à certains endroits, tu peux envisager des remplacements partiels, lame ou traverse. Prends des photos avant et après. C'est toujours satisfaisant de voir le résultat, c'est pas faux. Si tu veux, je peux t'aider à choisir les bons produits, te faire une checklist personnalisée, etc., etc. Je suis allé un petit peu plus loin. J'ai choisi une peinture pour la rénovation. Comment dois-je les entretenir par la suite? Et pareil, une liste de conseils. Un calendrier d'entretien. Il me propose de créer une version imprimable. Ça mange pas de pain, voilà. Je lui demande s'il peut me faire une illustration. Alors, mon idée au départ, c'était mettre ça dans un fichier Word ou Google Doc, et de mettre une illustration avec. Il n'a pas tout à fait compris de ma demande, et il m'a proposé un calendrier imprimé. Et là, tu vois un peu les limites, parce que Copilot peut générer des images, mais tu vois, il y a une petite erreur ici, et dans le texte, tu verras qu'il y a 2-3 endroits, il y a quelques petites coquilles. Les images, bon, ça reste basique, hein, c'est acceptable, on va dire, hein, si tu veux faire une petite présentation rapide, tu demandes juste une image mais sans texte, c'est sympa. Dès lors que tu demandes du texte dans tes images, vaut mieux passer à autre chose. L'intelligence artificielle n'est pas encore vraiment au point pour ça, tu as de meilleurs résultats avec d'autres, mais c'est pas non plus transcendant. En tout cas, pour un petit visuel rapide, c'est faisable. Tu aurais pu, par exemple, tu vois, demander des volets, une fleur, des machins, des trucs comme ça pour illustrer la version imprimée. Plutôt que de laisser les emojis qu'il a mis, tu demandais de te faire une petite image, et c'était beaucoup plus sympa. Alors, du coup, tu vois qu'avec Copilot, tu peux prendre des décisions un peu plus éclairées et plus rapidement. Et en ayant toutes les cartes en main, du coup, puisque tu vois, hein, tu peux demander s'il y a des notions que tu comprends pas, tu peux demander à ce qu'il les explique. Comme ça, tu prends tes décisions avec les bonnes infos. Et ça va vite, puisqu'on est déjà sur la dernière partie de cette présentation. Copilot de l'idée à l'action. Il y a ton booster de créativité. Alors t'en vas pas, hein, on va pas parler d'art ni rien de tout ça, hein, parce que c'est pas du tout mon domaine. Hein. Mais tu vas voir que il y a quand même des petites parties de créativité que tu vas utiliser dans ton quotidien, et tu verras que ça va te rendre pas mal de services de temps en temps. Et ça va t'éviter pas mal de petits problèmes. Enfin, tu vas comprendre au fil de la présentation. Alors admettons que tu veuilles te mettre à faire des vidéos sur YouTube. Hein, tu verras, c'est pas mal, c'est plutôt sympa comme petit truc. Et tu veux faire des vidéos sur l'investissement, et en particulier sur l'investissement immobilier. Et t'es un petit peu en panne d'inspiration, et ça m'arrive aussi de temps en temps. Et tu peux demander à Copilot de te donner 5 titres de vidéos pour une vidéo sur l'investissement immobilier. Donc voilà, 5 idées de titres, et il t'explique pourquoi tu peux l'utiliser. Par exemple ici, comment j'ai atteint la liberté financière grâce à l'immobilier. Parfait si tu veux partager une expérience personnelle inspirante. Deuxième exemple, 5 erreurs fatales à éviter en investissant dans l'immobilier. Et là, ça serait plutôt pour capter l'attention, en jouant sur les pièges à éviter, etc., etc. Alors, je te laisserai mettre sur pause si tu veux lire le reste du texte. Mais en tout cas, voilà, tu peux générer vraiment très rapidement quelques idées de titres, hein, si vraiment tu veux te lancer dans la vidéo. Alors, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, hein, TikTok et compagnie. Hein. T'es pas obligé de venir me faire de la concurrence, hein. Te sens pas obligé à ça surtout. Hein. Je plaisante. Deuxième cas possible, tu vas partir en retraite. D'un côté t'as de la chance, et puis d'un autre un peu moins, enfin bon, ça tu prends ça comme tu le sens. Et tu vas faire un petit discours avant ton départ en retraite. Et voilà, ce que tu peux écrire, rédige un début de discours pour mon départ en retraite avec une touche d'humour. Et voilà, mesdames, messieurs, chers collègues et partenaires de galère. Ça me rappelle des choses. Je suis pas en retraite, hein, mais j'ai un peu hâte parfois d'y être. Parce que quand partenaire de galère, enfin bon, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Voilà, en tout cas, je te laisse lire le texte si ça t'intéresse. Hein. Comme d'habitude, tu fais pause et tu prends connaissance du petit texte. Alors évidemment, c'est vraiment qu'une ébauche. Hein. D'ailleurs, c'est un début de discours. Hein.
Enfin, c'est bien ce que j'avais demandé au début, un début de discours, que tu peux étoffer par la suite, à l'aide de l'IA ou pas, hein, si t'as plus d'inspiration, s'il te fallait juste ça pour te mettre le pied à l'étrier. Mais tu peux vraiment le faire de bout en bout, hein, avec l'intelligence artificielle. Alors après, il faut quand même changer des petites choses pour l'humaniser un peu, pour le personnaliser vraiment. Mais voilà, tu peux t'aider de ça pour faire ton petit discours de retraite. Ou si tu changes d'entreprise, ça marche aussi, hein, ton petit discours d'adieu pour partir sur une note positive et en bon terme avec tes anciens collègues. Tu peux aussi faire un petit discours entre guillemets le jour de ton départ. Un troisième cas d'usage, et celui-ci peut éviter pas mal d'ennuis. Exemple, je dois organiser une fête d'anniversaire pour ma femme, donne-moi des idées de thèmes originaux. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc il te propose quelques thèmes, une soirée, rêve d'ailleurs, bal masqué vénitien, thème ciné privé, carnet de partie bohème, retour vers les années 90, 80 ou 70. Enfin peu importe. Hein. Soirée art et vin, ouais ça peut être sympa. Faites tout en blanc ou tout en noir. Enfin voilà, t'as pas mal de choses. Et si tu veux affiner, tu choisis étoffe, je te le fais en direct. Hein. J'avais pas prévu. L'idée 6 par exemple. Et tu vois, il te fait ça en direct. Ambiance et déco, activité artistique, dégustation de vin, souvenirs et goodies, etc. etc. Voilà. Tu vois, quelque chose d'assez créatif et enfin pour moi ça m'aide beaucoup parce que je suis pas très porté sur l'art et sur la créativité comme ça. Et du coup c'est toujours une aide. Et ça t'évite bien des soucis avec madame si t'as oublié de faire quelque chose. Enfin, t'as pas forcément oublié son anniversaire, mais comme tu sais pas trop quoi faire, eh bien tu fais rien et enfin bon bref, on va pas s'étendre sur ce genre de sujet. Alors tu l'as vu, hein, que ce soit pour gagner du temps, pour décider, trouver de l'inspiration, Copilote gratuit est un outil super puissant et accessible. L'IA, c'est plus de la science-fiction. C'est un outil concret pour tous, dès aujourd'hui. N'aie pas peur d'explorer. L'IA est là pour t'aider, pour être plus efficace, plus serein, et même plus créatif. D'ailleurs, je trouve que copilote en français, c'est l'IA qui a jamais mieux porté son nom. Parce que c'est vraiment un copilote. C'est là pour vraiment t'assister tout le temps, au quotidien, et que ce soit en privé ou en pro. Par rapport à d'autres intelligences artificielles, je la trouve vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable. Peut-être moins complète que d'autres, hein, je dirais pas le contraire, mais vraiment, vraiment accessible, facilement accessible. Alors toi, est-ce que t'es prêt à essayer Copilot? Laisse-moi un commentaire si tu l'as déjà fait, ou si tu vas le faire. Si tu as tes questions, pose-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça coûte rien, et ça fait toujours plaisir. Prends soin de toi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.